Voilà, bonjour les amis. On donne les points A et B et on va déterminer l'équation de la droite AB. On va le faire de trois méthodes différentes. Mais avant tout, on va rappeler que l'équation d'une droite peut se mettre sur deux formes, à savoir la forme générale AX plus BY plus C égale à 0 et la forme réduite Y égale à AX plus B. Et dans la forme réduite, le terme A sera appelé coefficient directeur. Dans la première méthode, je vous invite à suivre toutes les méthodes et à nous dire en commentaire celle que vous préférez. On va dire que si A a pour coordonnées XA, YA et B a pour coordonnées XB, YB, alors le coefficient directeur de la droite AB sera A égale à YB moins YA sur XB moins XA. Donc on va trouver le coefficient directeur de notre droite AB et ce sera pour terminer la forme réduite. Donc A pour coordonner moins 1, 2, B a pour coordonner 2, 3. Ça veut dire que ton coefficient directeur A sera égal à quoi? On a dit YB moins YA. Donc on soustrait les ordonnées. YB moins YA, donc 3 moins 2. Et au dénominateur, on a XB moins XA. XB moins XA, c'est-à-dire XB 2 moins le moins de la formule et XA qui est ici, moins 1. Donc n'écrivez pas 2 moins 1, non. On met d'abord moins de la formule et on met la valeur XA qui est moins 1. Ça va nous donner 3 moins 2 sur 2, moins fois moins plus. Ça va nous donner 1 tiers. On a donc la valeur de A qui est le coefficient directeur. Ça signifie que la droite aura pour équation Y égale à, puisque c'est la forme réduite qu'on va déterminer, AX plus B qui est égal à, on remplace A par sa valeur qui est 1 tiers, ça va faire 1 tiers de X plus B. Il reste à trouver la valeur de B. Donc Y égale à 1 tiers de X plus B. Or, on va dire A appartient à la droite, c'est évident. Ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. On aurait pu prendre B. Ça signifie que je peux remplacer X par l'abscisse de A et Y par son ordonnée. En le faisant, qu'est-ce que j'obtiens? Je remplace donc Y par l'ordonnée. Ça me donne 2 égale à 1 tiers. Je remplace X par l'abscisse qui est moins 1 et plus B, ce qui implique que 2 égale à moins 1 tiers plus B. C'est-à-dire encore B égale à 2 plus 1 tiers. Je fais passer moins 1 tiers au premier membre. 2 plus 1 tiers, ce qui est égal à 2, c'est encore 6 tiers plus 1 tiers qui est égal à 7 tiers. On a trouvé B qui est 7 tiers, donc on va remplacer ici B par sa valeur. On aura donc la droite AB a pour équation Y égale AX, A c'était 1 tiers de X plus B. B c'est 7 tiers. Voici l'équation de la droite AB et qui est sur la forme réduite. Bon, notons qu'on peut mettre cette équation sur la forme générale en faisant quoi? On peut d'abord commencer par multiplier toute l'expression par 3 pour supprimer les fractions, parce que la maths on n'aime pas trop les fractions. Donc par 3 partout ça me fait 3y égale à ici fois 3 ça va faire 1, c'est-à-dire x, plus ici fois 3 ça va faire 7, ce qui équivaut encore à dire que j'envoie tout le monde au second membre. Ça va faire 0 égale à x moins 3y plus 7. Je n'ai fait qu'envoyer 3y au second membre qui devient moins 3y qui est égal à 0, qui est exactement encore x moins 3y plus 7 égale à 0. Donc voici la forme générale de l'équation de ma droite AB. Et voici la forme réduite. Dans la deuxième méthode, bon ici, l'approche sera géométrique. On va considérer une droite avec les points A et B. On va considérer un point M sur la droite AB. Donc, on va dire soit M
un point de coordonnées x, y appartenant au plan. Donc, dire que M appartient à la droite AB revient encore à dire que un point sur la droite AB si les points sont alignés ou alors si AM est colliné à AB. Donc, pour qu'un point M soit sur la droite AB, il faudrait que AM et AB soient collinéaires. Puisque la droite AM sera confondue avec la droite AB, donc les droites étant confondues sont collinéées, il faudrait que AM soit colliné à AB. Donc on a le point A pour coordonnées moins 1, 2, le point M a pour coordonnées X, Y. Ça signifie que le vecteur AM aura pour coordonnées, on fait la soustraction, X moins 1 et Y moins 2. Ça veut dire que AM a pour coordonnées X plus 1 et Y moins 2. Donc on rappelle que si nous avons deux points A et B dont voici les coordonnées, alors le vecteur AB aura pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Donc pour avoir les coordonnées du vecteur, on soustrait les abscisses et les ordonnées. C'est ce qu'on a fait ici. On soustrait les abscisses, on soustrait les ordonnées. Et d'autre part, le vecteur AB, lui, bon, le point A, moins 1, 2, le point B, 2, 3, ça implique que le vecteur AB, on va pour coordonnées, comme tout à l'heure, on soustrait 2 moins 1, 3 moins 2, c'est-à-dire AB a pour coordonnées 2 moins 2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, et 3 moins 2, ça fait 1. Donc on avait dit que si le point M appartient à AB, cela signifie que AM est colliné à AB. Les coordonnées de AM sont X plus 1, Y moins 2, et celles de AB sont 3, 1. Donc dire que ces deux vecteurs sont collinéaires signifie encore que leur déterminant est égal à 0. Leur déterminant est égal à 0. Mais comme dans certains pays, on ne voit pas le déterminant en troisième, on se limite à dire que le produit en croix donne 0. Donc on a le premier vecteur AM, le vecteur AB. On va simplement dire déterminant égal à 0. Ou encore, si vous ne voyez pas le terme déterminant, on va dire le produit en croix est égal à 0. Alors, la différence des produits en croix est égale à 0. C'est-à-dire quoi concrètement? Simplement qu'en faisant ça fois ça, moins ça fois ça, on va trouver 0. C'est-à-dire ça fois ça, le produit en croix, ça va faire 1 facteur x plus 1 moins le produit de l'autre croix, 3 facteur y moins 2 égale à 0. Ce qui signifie que je développe x plus 1 moins 3y plus 6 égale à 0. C'est-à-dire encore x moins 3y plus 1 plus 6, ça fait 7 égale à 0. Je donne ici l'équation de ma droite AB, qui est la formule générale. Et on peut la mettre sur la formule réduite en exprimant simplement y en fonction de x. Ça signifie encore que moins 3y égale, j'envoie tous les autres termes au second membre, ça va faire moins x moins 7. Je peux multiplier par moins, ça fait 3y égale à x plus 7. Ce qui veut encore dire que y est égal, je divise partout par 3. Par 3, ça fait 1, par 3, par 3, ça va faire 1 tiers de x plus 7 tiers. Vous voyez qu'on a exactement les mêmes expressions que dans la première méthode. Et pour terminer la troisième méthode, on va considérer la forme réduite de l'équation de la droite AB qui n'est autre que y égale à ax plus b. Alors, étant donné que A appartient à AB, A appartient à AB, cela signifie que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite AB. Cela signifie que je peux remplacer x par l'abscisse et y par l'ordonnée. En le faisant, je remplace y par l'ordonnée qui est 2, ça fait 2 égale. Je remplace
x par l'abscisse qui est moins 1. Ça va faire moins 1 fois A. Et j'ai plus B, qui implique encore que 2 égale à moins A plus B. De même, B appartient à la droite AB, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Autrement dit, je peux remplacer x par l'abscisse de B et y par l'ordonnée de B. Je remplace donc y par l'ordonnée de B qui est 3. Je remplace x par l'abscisse de B qui est 2. Ça va faire 2A. En remplaçant x par 2, bien sûr, plus B. Donc 3 égale à 2A plus B. On a donc le système suivant. 2 égale à moins A plus B. 3 égale à 2A plus B. C'est-à-dire moins A plus B égale à 2. 2A plus B égale à 3. Bon, j'ai seulement renversé. Et on obtient donc un système de deux équations à deux inconnues que nous allons résoudre. On va le faire par combinaison linéaire. On va chercher à annuler une inconnue. On peut directement annuler B1. Mais ce sera encore trop facile. Ce qu'on fait généralement, c'est que pour ceux qui n'ont pas la vision, c'est qu'on doit annuler la première valeur ici. Donc on fait 6 fois 2 pour avoir moins 2A et simplifier. Ça va donc donner fois 2, on aura moins 2A plus 2B égale à 4. Et ici, 2A plus B égale à 3. On fait la somme membre à membre, ça donne 0. Ça donne ici 3B égale à, la somme donne 7. C'est-à-dire B égale à 7 tiers. On a trouvé B. On va trouver A. On va venir prendre l'une des équations, par exemple celle-ci. Moins A plus B égale à 2. On remplace B par sa valeur qui est 7 tiers. Ça veut dire encore que je remplace B par 7 tiers, ça fait moins A plus B, c'est 7 tiers égale à 2. C'est-à-dire moins A égale à 2 moins 7 tiers. C'est-à-dire moins A égale à 2, c'est encore 6 tiers moins 7 tiers. C'est-à-dire moins A égale à moins 1 tiers. C'est-à-dire encore que A égale à 1 tiers. On a donc A, on a B. On vient dans l'expression remplacer A et B par les valeurs respectives. Ça nous donne Y égale à 1 tiers de X. 1 tiers c'est A plus B 7 tiers. Et on peut mettre sur la forme générale comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire quelle est la méthode que vous préférez parmi les trois. Restez scotché à la chaîne, abonnez-vous, partagez-la, commentez, posez des questions si vous en avez. On se donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes et plus alléchantes. Ciao, bye bye.